Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, bonjour mes futurs abonnés, bonjour à toi le touriste. Viens faire du tourisme sur ma chaîne. Eh oui, donc nous sommes le jeudi 4 avril 2024. Eh oui, c'est marrant. 04 2024. Ouais, ok. Et donc, eh ben, comme tous les jeudis, ben, c'est le box-office, les infos, et les infos. Il y aura deux petites news, hein, deux infos, dont une qui est tombée aujourd'hui. Qui fait le tour du web, dont tout le monde parle. Ça concerne la suite d'un film, je crois que vous avez déjà deviné. Et donc, nous allons commencer par le box-office. Hein, on va pas, voilà. Au fait, ça va? J'espère que vous allez bien. Hein, oui, oh, ça va. Oh, oui, ouais, il fait pas très beau. Hein. Ouais, ça pleut, il y a du soleil, ça pleut, il y a du soleil. Ah là 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 là. Allez, on envoie le bouzard. Alors, le box-office, il s'agit du box-office du 27 mars au 2 avril 2024, bien sûr. Et donc, box-office, Film Sniper, c'est le nom de la chaîne. Et on affiche le tableau. Et donc, oui, il y a du changement, je vous l'avais dit, hein, bah, logique, hein. Et donc, on va commencer gentiment avec à la 10e place hors saison, avec le film avec Guillaume Canet, donc qui a engendré, bon, vu le film, bon, moi je l'ai vu en avant-première, hein, oh là là. Bon, bah, c'est bien quand même, allez, en 2 semaines, 163 544 entrées, il a fait que 49 049. Pour sa deuxième semaine, Immaculé, bah, en 2 semaines, 207 760, hein, comme vous pouvez le voir, et en deuxième semaine, 77 964. Euro gagnant, petite comédie sympa, bon, bah, oui, c'est sympa, regardez. En 3 semaines, 376 642, il fait encore 89 544. Peut-être qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Une vie, toujours là, eh oui, le film avec Anthony Hopkins. Et donc, en 6 semaines, il fait 1 489 794. Et il a fait encore pour sa 6e semaine 98 055. Peut-être encore la semaine prochaine. Le jeu de la reine. Bon, qui fait un bon démarrage. Hein, bon, avec des avant-premières et tout et tout. Comme d'hab. Hein. Donc, 106 872 entrées pour sa première semaine avec les avant-premières. En fait, il a fait que 100 272 entrées. Bon. Il reste encore demain le film italien qui a fait un carton en Italie et qui marche bien en France. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, il fera pas les 5 millions, hein, mais bon, c'est sympa quand même. Allez, en 3 semaines, 377 999 entrées et il fait pour sa troisième semaine 119 ans, 119 109 entrées. Et donc, on le retrouvera la semaine prochaine, hein, il y a des chances. La promesse verte, donc, pour sa première, ah bah pareil, il y a eu les avant-premières, les avant-séances, tout ça, donc 176 281, avec tout ça, et les avant-premières, en fait, il a fait 144 698 entrées. Pour sa première semaine, pas de vague. Le film qui se déroule dans le monde scolaire, hein, voilà, avec le prof, tout ça. Donc, ouais, il marche bien. Hein, nous, on l'a sorti, il marche bien, il marche même très bien. Donc, ouais, c'est sympa. Donc, pour sa première semaine avec les avant-premières et compagnie, donc 170 817 entrées. En fait, il a fait que 162 571 entrées pour sa première semaine. Mais bon, il marche bien le film. Ah bah là, on est déjà à la deuxième place. Hein. Ah bah ça va vite. Oh bah d'une alors. Ouais, bah, oh, bon, c'est une surprise, ça. Oh, ah bon? C'est une surprise? Tu l'avais pas dit la semaine dernière? Qu'il allait perdre sa place, la première place? Bah, il me semble que si. Alors, d'une deuxième partie, en deuxième position, bah, ouais, mais bon, il a fait son petit carton, donc, il a fait quand même 3 720 879 000 entrées en 5 semaines, et il fait encore 304 180 entrées, là, pour sa 5e semaine, et bah, sûr, on va le retrouver la semaine prochaine, hein, il va peut-être sûrement perdre une place, sûr, même. Mais, mais, il sera toujours là. Et bien évidemment, Kung Fu Panda 4, c'était prévisible, hein, je l'avais dit la semaine dernière, hein, je l'avais dit la semaine dernière. Facile, hein, ceci dit en passant. Donc, il y a eu les avant-premières, tout ça, oui, oui. Donc, 825 898 entrées pour avec les avant-premières, et en fait, il a fait 724 901 entrées.
Voilà, pour sa première semaine, Kung Fu Panda 4, il est costaud. Ouais, ouais, bah ça c'était logique, hein. C'était prévisible. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu encore le tableau, vous voulez le prendre en photo, photo, et bye bye. On va aller au top 3 USA maintenant. Voilà, voilà, voilà. Bah, il n'y a plus de Kung Fu Panda, hein. Ah, il est pas, il est parti, là. Il doit être en quatrième ou cinquième, hein, Kung Fu Panda, là. Il n'y a plus rien, là. Bah, il y a des gros films qui sont sortis, là. Mais il y a encore Dune. Donc, Dune, pour son cinquième week-end, et 100 dollars, hein. Donc, il a engendré 11 100 000 dollars, et en totalité, 252 390 000 dollars. SOS Fantôme, pour son deuxième week-end, la menace de glace. SOS Fantôme qui sortira la semaine prochaine en France, le 10 avril. Et oui, voilà. Donc, aux États-Unis, c'est déjà son deuxième week-end. Il a engendré 15 700 000 dollars et en totalité 73 401 000 dollars. C'est pas énorme, hein, vu le film. Et une entrée, il y a une entrée, hein, oui. Godzilla X Kong, le nouvel empire qui arrive bien en France, là. Il est sorti en France, normalement. Donc, 80 millions de dollars des deux côtés son premier week-end. Bon, bah c'est sympa, bah, voilà, ils sont contents, ils vont être contents chez Warner. Voilà, bon, voilà. Top 3 et ça, bon, bah voilà. Il n'y a plus de Kung Fu Panda 4, il n'est pas resté longtemps, hein. Wally Wallo pour le box-office aujourd'hui. Et là, une petite info. Alors, ça concerne le printemps du cinéma. Donc, je pensais que ça allait plus cartonner que ça, mais pas tant que ça, apparemment. Hop, alors, attendez. Hop, les chiffres en baisse. Et voilà, vous avez pas eu le titre, hein. Pour le printemps du cinéma. Oui, on en revient un petit peu dessus. Voilà, donc la 23e édition de l'événement organisé par, voilà, a accueilli que 1,7 million de spectateurs en salle, un résultat décevant, faute d'une offre trop peu attrayante. Bon, après, il y avait d'une 2, hein, quand même, hein. Mais bon, ça n'a pas suffi, apparemment. Mais bon, voilà, je vous laisse regarder. C'est toujours une baisse de 28% par rapport à 2023. Bon, bah oui, bah, ce qui s'explique par une offre insuffisamment renouvelée, en particulier du fait des conséquences de la grève. Bah oui, oui, bah oui, forcément, il y a un impact, hein, la grève des scénaristes et voilà, réalisateurs, tout ça, c'est en fin d'année, bon, en fin d'année, l'année dernière, oui, en fin d'année. Au total, 800 000 entrées ont été réalisées le dimanche. Ouais, ouais, puis 425 000 le lundi et 475 000 le mardi. Ouais, ouais, ouais. Bon, ils disent quoi, hein, les spectateurs euh, ont ainsi été 40% de plus à se rendre au cinéma pendant les 3 jours de l'opération que pendant les mêmes jours de la semaine précédente. Bah oui, ils en ont profité. Bah évidemment, ça je l'avais dit. Voilà. Bon, bah voilà, c'était les nouvelles du printemps du cinéma. Bah apparemment, ça n'a pas si bien marché que ça. Mais bon, il y a des films qui en ont quand même profité, hein. Donc voilà, alors, ça quand même dire. Alors l'autre news, eh ben c'est celle-là. Eh oui, hop, c'est tombé sur le web. Et là, un film Matrix 5 X sur les rails. Bon, c'est en préparation, hein, c'est pas tout de suite, hein. Et donc, hop, on va enlever ça. Et donc, les sœurs Wachowski, bon, ben, c'est une sœur, parce que c'était une sœur, hein, qui avait réalisé le dernier épisode, hein, Matrix 4, et donc ne le réaliseront pas. Non, c'est Drew Goddard qui le réalisera. Voilà, alors la saga de science-fiction avec Keanu sauf un nouveau film, et aussi un nouveau réalisateur. Alors, question, est-ce qu'ils vont reprendre leur rôle, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et tous les autres, hein, qui étaient là dans l'épisode 4, hein, l'épisode précédent? Eh ben, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est tout chaud, hein, ça vient de tomber, donc on ne sait rien du tout, hein. 3 ans après ma réalisation, pour la première fois, depuis le début de la franchise, si les matériaux originaux et Lana et Lily Wachowski ne seront pas derrière la caméra, mais produiront le film. Ils seront là, bah, une des sœurs sera là pour produire le film. Voilà, donc les studios ont annoncé que Drew Goddard, le scénario de Seul sur Mars, sera aux manettes, réalisateur. Par le passé, il a écrit le scénario de World War Z, Cloverfield. Ouais, ouais, regardez, moi je vous laisse regarder, hein, quelques épisodes de la série The Good Place et le film Saltant à l'hôtel Hell Royal. Et puis Lana Wachowski, on va y arriver,
qui avait réalisé Matrix Résurrection, sorti en 2021. Ah ouais, bah ouais, ça passe, hein. Et tout de même attachée au projet, hein. Elle est en effet productrice exécutive de ce long métrage, je vous l'avez dit. Voilà, vous voyez, il y aura toujours une Wachowski derrière le film. Ce cinquième opus, hop, une nouvelle idée. Bon, c'est pas grand-chose hein, pour du scénario pour l'instant, mais bon, on ignore, voilà, comme je vous ai dit, on ignore donc si les personnages de la saga originale, Neo et Trinity, incarnés par Kenny Ray et Carrie Ann Moss, seront de retour. Si même les autres, même les autres hein, de l'épisode précédent, bien sûr, c'est ce que je disais. Hop, je vous laisse regarder. Voilà. Puis à propos du scénario, même chose, hein, très peu d'éléments ont été dévoilés, donc on verra. On verra, apparemment, ça branche la Warner, hein, il y a une idée qui a été soumise, voilà, comme je vous dis, et donc ça les intéresse. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? On ne sait pas, hein. Pour l'instant, c'est rien n'est fait, hein. Do nous a proposé une idée nouvelle qui permet de poursuivre l'univers de Matrix en rendant hommage à ce que Lana et Lily ont débuté il y a 25 ans, oui, en 1999. Voilà, sorti en 1900, la première Matrix a révolutionné, j'ai arrivé, le cinéma de science-fiction. Le film a eu droit de suite, 2023, et oui, bah, de suite, oui, la même année, 2023. Et puis, bon, bah, 2021 avec Matrix Resurrection en 2021. Non, Revolution, c'est celui juste d'avant. Ouais. Par contre, le dernier n'a engagé que 157 millions de dollars au box-office. Il s'est révélé un échec au box-office, échec que Warner espère ne pas reproduire cette fois-ci, car il serait sinon synonyme de pilule bleue. Voilà, bon, bah, c'est pas bon, en fait. Tout ça pour dire que c'est pas bon. Mais bon, on va voir, on attend. Wait and see, comme dirait l'autre. Wait and see. Et on verra, on verra. Voilà, c'était donc on va dire la nouvelle qui est tombée aujourd'hui, hein, c'est tout chaud, hein, voilà. Aujourd'hui, hier, voilà, c'est tout chaud, tout chaud, tout chaud. Voilà, donc un cinquième Matrix en préparation. Si toutefois ils vont aller jusqu'au bout chez Warner. Voilà, on sait jamais, hein, parce que des fois les projets, hop, ça tombe à l'eau, on n'entend plus parler. Voilà, donc ouais, c'est une petite vidéo sympa, le box-office, quelques news, hein, de petites news, et puis voilà, hein, bah, on va aller vite, il n'y a pas à entraîner. Hein. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, partage, abonne-toi à la chaîne, laissez-moi vos commentaires sur Matrix 5, hein, sur Printemps du cinéma, si vous en avez profité, sur le box-office, hein, n'hésitez pas, laissez-moi les commentaires, hein, je réponds, je peux vous l'assurer. N'oubliez pas que nous avons notre boutique, hein, je vous mettrai le lien. Vous m'avez acheté des t-shirts aux couleurs de film Sniper avec des beaux logos, hein, que je vais continuer à faire et tout, à préparer. Puis voilà, nous on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure et surtout, très important, prenez soin de vous, c'est ça le plus important. Allez, ciao, 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 ciao!